Notre série de la semaine consacrée à ces artisans aux doigts de fée qui réparent nos instruments de musique. Après l'accordéon et la trompe de chasse, direction l'atelier d'un réparateur de cornemuse, un instrument très répandu, pas seulement en Angleterre, mais aussi dans la région. À Nohanvic, dans l'Indre, Jean-Philippe Helm, Philippe Roy. C'est un rêve, il y a 20 ans que ça me tient. Et petit à petit, on achète des machines, on fabrique nos outils parce que ça n'existe pas, on rencontre des gens et puis c'est le bouche à oreille, quoi. Et puis c'est en réparant qu'on apprend. J'ai encore pas fait une cornemuse complète, mais c'est que des morceaux et puis à force, je vais y arriver. Un jour, je vais y arriver, quoi. Oh Nicolas. Ah, Michel. Quand un sonneur de cornemuse des gars du Berry arrive chez Nicolas, c'est en général pour une urgence musicale. Il y a mon chien qui a mangé mon bouffouet. Allez, fais voir ça, là. Attends. Toi, non. Il l'a bouffé sur le bord et ça me blesse la bouche, tu comprends? Eh ben oui, on va te le refaire. Toi aussi, tu l'as mangé. Oui, c'est vrai. Je vais te mettre ça sur le tour, on va l'enlever et on va en remettre une autre. Ouais. L'ancien bouffoir, la partie dans laquelle on souffle, le bouffouet en berrichon, va peu à peu disparaître. Dedans, on a un tube en laiton. Donc en fait, on va laisser la partie en laiton pour pouvoir recoller le petit morceau en PVC dessus et le reformer. Yes! Yes! Le nouveau bouffoir sera noir. Nicolas va entièrement le façonner dans un bloc cylindrique de plastique. D'abord l'intérieur. Alors, verdict. Et toi, là on est sorti. Impeccable, ouais. Là on est bon. Hop. Impeccable. Alors attends, donc normalement on va le coller là-dessus. Est-ce que ça rentre? Tiens, t'as vu? Ouais, je voulais te dire donc là. Ah oui, fais voir ta poche. Regarde. Elle est plus étanche? Et quand un sonneur tient un facteur, il essaie de régler tous ses problèmes. Pour les fuites d'air, c'est changement de poche ou traitement. Ce qu'on appelle un traitement, c'est un mélange de glycérine, colle d'eau et du miel. On fait chauffer. Et en fait, ça fait une pellicule à l'intérieur de la poche qui la rend étanche. On va voir ce qu'on peut faire. Pour cette fois, ce sera changement de poche, la réserve. Car la cornemuse, les cornemuses, sont un assemblage hétéroclite qui permet de jouer avec l'air. Les grandes écossaises servent à marcher vers la guerre. Les binious aux Fesnos en Bretagne. En Berry, on joue de la cornemuse du centre. Au XIVe ou XVe siècle, il y avait des grands orchestres de cornemuse chez Louis XIV qui s'appelaient des cornemuses de cour, qui étaient des objets extrêmement précieux. Les paysans du coin ont entendu cet instrument et ils ont fait simplement, comme pour les bergers, une poche qui fait du son continu, une flûte qui le même doigté que la flûte classique, un hautbois aigu et un bourdon grave. Voilà le bourdon. Alors on les entend bien. Moi, je suis joueur de cornemuse à la base, hein, j'en joue. Et donc, c'est vrai que voir d'autres instruments faits par d'autres luthiers, c'est intéressant parce que chacun ses techniques. Il y a des anciens luthiers, il y a des nouveaux. Ben voilà, ça sonne. Chaque jour, Nicolas apprend. Il fabrique actuellement un hautbois en buis pour sa cornemuse, exercice délicat. À l'intérieur du hautbois, on a cette perce-là, cette perce conique. C'est ça la difficulté. On fait une perce étagée, donc on va démarrer gros. Et de plus en plus petit, donc là j'ai tous les forêts, et jusqu'à 4-2. Bon, L'assistant de Léonard P. Retour à la menuiserie, il reste à tourner le bouffoir. Hop, le magiboulet. Tu me fais bien parce que c'est pour ma bouche qui est extrêmement précieuse. Ouais. Pour l'instant, Nicolas rend service aux copains sonneurs. Mais un jour, c'est sûr, il arrêtera son métier de pâtissier pour se consacrer tout entier aux cornemuses.